Bonjour Amandine. Bonjour Anne-Marème. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, juste pour rappel, tu es la fondatrice donc, de Sénégalaise in Tech. Et finalement, Amandine, donc, de la Martinique à Dakar, tu as eu un parcours qui a été particulièrement riche et puis varié dans la tech. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes expériences ? Ben oui, avec grand plaisir. Je suis passionnée de tech, d'entrepreneuriat, d'innovation, parce que je crois que ce sont trois thématiques qui façonnent le monde, qui façonnent notre liberté et qui me permettent de m'adapter à toutes les situations. Donc effectivement, je suis martiniquaise et j'ai fait des études d'arabe qui m'ont vraiment portée vers le continent africain, vers aussi mes ancêtres, puisque je me considère comme afro-descendante. Et tout mon parcours a été lié à la tech africaine. J'ai commencé dans le secteur des fintechs sur 36 pays, découvrir le monde du mobile money. Et puis ensuite, j'ai intégré des institutions très proches de BPI. Je suis rentrée à Business France, au département tech et services. J'ai travaillé avec la French Tech International. Puis retour au pays et direction générale de la French Tech Martinique. Et c'était vraiment un honneur de pouvoir impulser la tech dans le territoire. Et puis la vie m'a ramenée sur mon premier amour qui était le Sénégal, où j'ai créé ma première boîte qui mettait en relation entrepreneurs et investisseurs en Afrique francophone. Et à ce moment-là, une fois sur le continent africain, quand j'ai su que je revenais au Sénégal, c'était une évidence que je devais continuer à créer des communautés comme la French Tech le faisait. Et Sénégalaise in Tech qui fait partie d'African in Tech, il y a Camerounaise in Tech, Abidjanaise in Tech, Togolaise in Science, et la continuité de ce beau chapitre où on fédère les femmes et on les met en avant dans le numérique et l'entrepreneuriat. C'est excellent. Donc, du coup, finalement, un parcours, comme tu l'as dit, très riche en expérience en innovation, en tech, en mise en relation aussi avec la casquette de Business France. Et donc, quel est le constat qui t'a amené à créer Sénégalaise in Tech ? C'est parti de quelle analyse Alors, avant l'analyse, c'était vraiment le cœur. J'avais déjà d'autres associations dans d'autres secteurs et c'était important pour moi de porter une communauté. Maintenant, au début, je voulais créer une communauté liée au bien-être des femmes, donc rien à voir. Et c'est vrai que la tech et l'innovation, c'était plus facile pour moi en termes de réseau. Et donc, tout simplement, quand j'ai vu comment fonctionnait Abidjanaise in Tech, avec mes acquis de la French Tech, c'est naturellement que je me suis dit, bon, si je dois faire quelque chose, c'est ça. Sur le territoire sénégalais, il existe d'autres associations de femmes dans le numérique que je salue, qui existent depuis très longtemps aussi. Néanmoins, Sénégalaise in Tech, je dirais, est celle qui se veut le plus inclusif, dans le sens où tout le monde est le bienvenu. Il y a des femmes qui sont entrepreneurs, il y a des femmes qui sont dans des postes non tech, mais non tech dans des boîtes tech, et des femmes qui sont à des postes tech dans des boîtes qui ne sont pas tech. Mais il y a aussi des femmes qui ne connaissent rien à la tech, mais qui ont besoin de toutes ces femmes dans la tech pour justement, par exemple, une coiffeuse digitaliser son salon, avoir plus de visibilité. Donc c'est un réseau aussi qui ouvre les portes et qui permet vraiment aux femmes de créer des relations fortes entre elles, de se connaître plus, d'avoir plus de confiance et plus de compétences. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris. On est 300 femmes aujourd'hui. Et voilà, le constat et l'envie vient de là. Félicitations et puis belle réussite. Peut-être pour rester sur ce sujet, donc au-delà de la sororité, qu'est-ce qui distingue Sénégalaise in Tech des autres communautés qui existent déjà au Sénégal ? Je dirais ce réseau de 300 femmes. Donc Sénégalaise in Tech aujourd'hui est complètement gratuite. Et en fait, on crée des partenariats forts. On en a eu avec HEC Paris, on en a eu avec Sciences Po, on en a eu avec l'ambassade de France. On travaille aussi avec des boîtes dans la tech comme Sinoia, des startups qui sont poussées par des investisseurs. On travaille avec des fonds d'investissement. Je dirais que ce qui nous différencie, c'est la facilité à l'accès aux opportunités et aux personnes. Okay. Et je suppose qu'il doit y avoir également du lien avec Abidjanaise in Tech, Togolaise in Science. Oui, forcément. Donc maintenant qu'il y a African in Tech, on fonctionne vraiment en consortium. Et là, dernièrement, il y avait Vivatech. On a fait toutes celles qui étaient parties se rencontrer. On a pu travailler aussi avec Digital Africa sur le sujet, organiser un after-work. Donc on crée vraiment des synergies. Et puis aussi, entre elles se connectent. Et souvent, elles font du business ensemble. Donc oui, il y a vraiment cette volonté de créer du business, de la croissance financière pour la communauté.
Bah, c'est top. Et donc, du coup, ce que je sais, c'est que vous existez depuis déjà à peu près un an, c'est ça? Même pas. Même pas encore un an? On va fêter nous un an fin octobre, donc ça fait pas un an et on a été très actifs depuis avec beaucoup de partenariats. Bah justement, c'était ma question. Quel est le bilan déjà de ce lancement de cette communauté sénégalaise InTech? 300 personnes en moins de 7 mois déjà, ce qui est pas mal. Plusieurs partenariats, comme j'ai dit, Sciences Po Paris, on a fait la journée des droits de la femme avec l'Institut français et Sciences Po Paris. On a également travaillé avec HEC Paris, on a permis à 2 personnes du réseau d'intégrer le programme Challenge Plus, elles viennent d'être diplômées. Et aussi, nous travaillons avec des fonds d'investissement qui peuvent investir chez les femmes entrepreneurs de la communauté. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur et puis merci beaucoup Amandine pour cette présentation de Sénégalaise InTech. Merci Anne-Marie, merci pour l'invitation.